Bonjour Isabelle Andro. Alors aujourd'hui on va voir le top 5 des outils pour réussir sa vie son année en tant qu'hypersensible. Alors si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez à chaque fois mes nouvelles vidéos si vous cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va voir ensemble les 5 ressources, les 5 attitudes clés, le top 5 de ces ressources à acquérir ou à peut-être améliorer en tant qu'hypersensible pour réussir son année. On commence l'année 2021, je trouve que c'est pas mal d'avoir dans sa trousse à outils les 5 éléments dont je vais vous parler. Le premier élément, c'est de savoir dire non. Combien de personnes hypersensibles, c'est-à-dire toutes ces personnes, vous savez, avec une haute sensibilité, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes concerné comme je le suis. C'est avoir des émotions fortes, parfois dans des situations mais complètement banales. C'est être très empathique, rechercher que les choses aient du sens. On aime et on a soif d'apprendre. On est des éponges émotionnelles. Voilà entre autres, ce que représente l'hypersensibilité. Il y a d'autres points. Eh bien, souvent, ces personnes-là, et moi j'en ai fait partie, ne savent pas dire non. Et ne pas savoir dire non, c'est ne pas savoir faire respecter certaines limites. Et on comprend tout de suite qu'en sachant dire non, on va cesser de poser des oui là où on avait envie de dire non, et donc de s'alléger la vie, de récupérer de la vitalité là où on la mettait dans des situations où finalement on n'avait pas envie d'aller, ou qu'on n'avait pas envie de faire. Là, on va apprendre à poser un non. Donc ça, ça fait partie du top 5, c'est de savoir dire non. C'est vraiment impératif en tant qu'hypersensible. Le deuxième point, c'est d'apprendre à recevoir les retours. Alors, ça peut être la critique, mais attention, là je vais mettre un point là-dessus, c'est important, c'est une critique constructive, bien sûr. L'idée, c'est pas de dire oui et d'accueillir toutes les remarques et surtout les remarques les plus blessantes, pas du tout. L'idée, c'est d'être en mesure de recevoir des retours donc constructifs de nos proches ou de nos pairs. Ça, c'est la clé fondamentale, c'est une des clés fondamentales du succès. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire et qui a vraiment fondamentalement changé les choses pour moi professionnellement, parce que je demande retour auprès de mes pairs, soit sur un live, une vidéo, une conférence, une intervention que j'ai faite, et j'ai au moins le retour de mes pairs. Et ça permet de progresser. Donc, apprenez à recevoir la critique, à voir ça comme quelque chose de constructif, et soyez même demandeur. Posez des questions. Ayez cette initiative de demander qu'est-ce que tu en penses. Évidemment, faites-le auprès de gens de confiance et des gens compétents dans la matière vers laquelle vous voulez avoir, vous, un retour. Ça, c'est indispensable, bien sûr. Le troisième point que je vous propose, et il n'est pas des moindres celui-là, c'est de gagner en lâcher prise. Ô combien nous sommes des personnes qui aimons contrôler les choses. Et dans une certaine mesure, on peut contrôler certaines situations, mais il y en a beaucoup qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est utiliser vraiment notre énergie d'une manière contre-productive. Apprenez à lâcher prise, à gagner en légèreté, en spontanéité. Ça va libérer votre cerveau de la pression, et un cerveau qui est libéré de la pression, c'est un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux, qui a des prises de décision plus rapides, qui a une clarté, qui a plus de prise de recul, de détachement par rapport aux situations, qui a donc plus de réflexion pertinente. Donc apprenez à gagner en lâcher prise. Installez des exercices tout simples au quotidien durant cette année pour installer cette spontanéité, ce lâcher prise. Ça va vraiment vous aider. C'est le number 3. Le quatrième point que je vous propose, et il va avec le troisième, c'est d'apprendre à faire des pauses même si vous n'avez pas fini, même si tout n'est pas parfait. C'est important d'écouter les signaux de votre corps plutôt que de vous obstiner à prendre sur vous, à avancer plus et toujours plus, même si le corps crie, même s'il y a des douleurs physiques qui s'installent.
c'est impératif pour vous, si vous voulez réussir votre année 2021 et toutes les autres qui suivent, c'est d'apprendre à faire des pauses. Ne serait-ce qu'une respiration, déjà, c'est une pause. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre aussi parce que je suis quelqu'un qui est passionné. Quand j'ai énormément de créativité et quand je suis passionnée par quelque chose, je peux ne pas m'arrêter. Je me souviens d'une époque où quand je peignais, je pouvais peindre des heures et quand j'arrêtais, j'avais tellement mal au, ici au niveau des épaules, je ne me rappelle plus du terme, le nom qui, voilà comment s'appelle cette partie du corps, mais j'avais tellement les épaules en tension que j'avais comme des piqûres, j'avais l'impression qu'on me piquait avec des aiguilles. Donc c'est vraiment indispensable d'apprendre à faire des pauses parce que ça aussi, ça permet d'avoir du recul et puis surtout, le corps va se reposer et vous allez conserver de la vitalité tout au long du projet, de la passion dans laquelle vous êtes engagé. Donc ça, c'est le numéro 4. Le numéro 5, et celui-ci aussi, il est très important, aussi important que le numéro 1, c'est de savoir exprimer ses besoins. Cessons, parce que je vais m'intégrer, c'est quelque chose que je ne fais plus, mais que j'ai fait aussi par le passé, d'être implicite. Soyons explicites. C'est gagner du temps, c'est aller dans des relations gagnantes-gagnantes, harmonieuses, que de savoir exprimer ses besoins. Savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas est fondamental. Et agir et être en relation à partir de cette boussole interne, en exprimant, verbalisant ses besoins, c'est fabuleux pour réussir une année, c'est fabuleux pour aller vers une harmonie relationnelle et vraiment même créer des miracles relationnels. Parce que de vouloir jouer la devinette, de vouloir que on puisse nous dévoiler sans nous dévoiler, sans que nous soyons explicites, c'est perdre mais un temps fou. Et les gens s'énervent, les gens fatiguent forcément dans ce type d'interaction. Donc, apprenons à être explicites, à savoir ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, et donc à l'exprimer. Ça permet vraiment de libérer beaucoup d'énergie et donc d'avoir une belle vitalité qui circule d'abord en soi et qui va circuler dans la relation. Ces 5 outils vont vraiment faire la différence si vous êtes une personne hypersensible. Apprenez à dire non, apprenez à lâcher prise, à accepter et accueillir les critiques constructives. Sachez prendre des pauses, même si tout n'est pas fini, si même tout n'est pas parfait. Et enfin, exprimez vos besoins. Je vais vous en donner un petit dernier. Celui que je vais vous donner, ah bah oui, il est intéressant celui-là aussi, et il nous concerne très souvent, c'est de savoir demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose aussi que les hypersensibles ne savent pas formuler. Il faut savoir qu'il y a une majorité dans les personnes dites hautement sensibles, des personnes introverties. Il y a 30% d'extravertis, mais donc les 70% autres sont introvertis. Et ils ont tendance à avoir un dialogue interne, être dans une pensée intérieure, une forme de rumination. Et donc, elles s'éternisent dans ce dialogue interne avec des questions auxquelles elles n'ont pas de réponse. Et pourtant, elles vont chercher, elles restent en boucle comme ça dans leur pensée introvertie un peu. Elles restent à l'intérieur comme ça de ce dialogue interne sans aller chercher de l'aide. C'est une erreur fondamentale qui elle aussi fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc sachez demander de l'aide. C'est un peu comme voilà aller demander un retour sur ce qu'on fait. Ben, c'est la même chose. Apprenez à demander de l'aide. Ça peut être auprès de vos proches, de votre environnement relationnel le plus près. Ça peut être également auprès de professionnels. Il faut savoir le faire. Des personnes ont des compétences pour vous aider. Il y en a de plus en plus. Donc, allez auprès de ces personnes, faites des demandes et exprimez que vous avez besoin d'aide. C'est faire preuve de courage et non pas de vulnérabilité que de demander de l'aide. Si vous voulez aller dans ces 5 points-là ou un de ces points-là, je vous invite à aller voir sur mon site www.joie-attraction.com mon accompagnement sous forme de programme. Et également, si vous sentez qu'il y a un point qui est extrêmement sensible chez vous, que vous voyez bien qu'en fait, même si on vous accompagnait avec
des exercices, eh bien, vous sentez que c'est plus profond que ça, qu'à l'intérieur, ça touche quelque chose et que ça vous met en panique. De poser des noms, de prendre du temps pour vous, d'accueillir la critique, tout ça, vous le sentez, c'est à l'intérieur un tsunami qui monte que vous ne pouvez pas contrôler. À ce moment-là, demandez et réservez votre séance NERTI. Quasiment en une séance, je libère la personne de ce qui est cet ordre de panique. Voilà, c'est une mémoire traumatique qui est là. Eh bien, c'est très facile à libérer avec la méthode NERTI. Donc, il vous suffit de me contacter, soit en dessous de cette vidéo, soit au travers de mon site. Vous avez aussi ma page Facebook, donc je mettrai le lien. Je vous mettrai également en dessous de cette vidéo le lien pour télécharger mon e-book qui vous est offert. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous pour cette nouvelle année et engagez-vous dans tous ces points pour faire votre année.